Bonjour chers internautes, nous sommes le vendredi 26 avril et vous voici dans l'hebdo du Sud-Mag. Cette édition vous promet plein de rebondissements avec les 25 ans de l'UPRA, la journée porte ouverte du budget participatif, la fête de Dumbéa, le programme PEPRIC d'ISPAP ou encore la plateforme de l'espace jeune. Le tout sous le ciel étoilé de notre Miss Météo. C'est parti! La semaine dernière, c'était les 25 ans de l'UPRA Équine qui s'est déroulé à l'hippodrome de Bouloux-Paris. Offrant une belle journée vitrine de toutes les disciplines pour lesquelles l'élevage calédonien produit des chevaux, comme le western, les courses, le saut ou encore le stock. On y a vu du barrel race, du pole bending, des trials ou encore des 6 bars. Et si ces termes ne vous disent rien, on vous fait découvrir tout ça en images. C'est agréable de commencer par une belle vidéo mettant en avant notre caillou, n'est-ce pas? Allez, on change de sujet et on rentre justement dans l'actualité. Avec le comité de la promotion de la santé sexuelle, le CP2S, qui a présenté les Sexperts, un jeu de plateau 100% calédonien et financé par la collectivité et la ville de Nouméa. Philippe Lepoul, le directeur de la direction de la culture, de la jeunesse et des sports, la DCJS, était accompagné de Joanne Paidi, directrice du CIDFE, pour présenter cette belle initiative de sensibilisation. Sonia Baquès et les représentants de l'ensemble des institutions bancaires de Calédonie, c'est-à-dire la BCI, la BNC, la BNP, la Société Générale, sans oublier la Caisse de Crédit Agricole Mutuel, ont signé une convention afin de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises en difficulté. Les problématiques liées à la trésorerie rendent particulièrement vulnérables les très petites entreprises. C'est pourquoi la province pourra dès à présent se porter caution au nom des entreprises de moins de 10 salariés, leur permettant ainsi d'accéder plus facilement à une trésorerie et de faire face à la crise. 19 auxiliaires de proximité se sont vus cette semaine remettre leur attestation de formation. Il s'agit de l'ensemble de la 29e promotion, fraîchement formée durant 3 semaines par l'école de police nationale de Normandie à Nouméa. Recrutés dans le cadre du programme provincial d'insertion citoyenne, PEPIC, les agents provinciaux vont grossir les rangs des communes de Dumbéa, du Mont-d'Or, de Païta et de Nouméa. Mercredi, c'était la journée porte ouverte au centre administratif de la province sud. L'équipe de Mon Idée pour ma province, avec Marion Bastogi, ont passé la journée à présenter, conseiller et élaborer avec vous vos projets pour votre commune. Plus de détails sur le site de la province sud. NumériBoost, c'était aussi cette semaine avec 2 jours de salon, 3 salles de programmation et 30 conférences disponibles à l'Origine Café. Bon, c'est l'heure de vous faire la popote maintenant.
Alors je casse les œufs dans une poêle, je rajoute du sel, du poivre, je tourne. Éventuellement, je mets du fromage, du jambon, à feu doux bien sûr, et on n'oublie pas les petites herbes. Et hop, voici une omelette. Et pas des moindres, celle de la fête de Dambéa. L'omelette géante fête son 40e anniversaire. Et t'as un truc de prévu ce week-end? Bah, je sais pas, peut-être un petit coup de chasse avec les copains. Ah, et je sais plus trop, t'aimes les œufs toi ou... Mais c'est quoi le rapport entre ces deux questions là? Bah ce week-end, la ville de Dambéa fête l'omelette géante. Ah, mais d'ailleurs, ça sort d'où cette omelette géante là? Ça vient de la ville de Bessières à côté de Toulouse. Ah ouais. Mais comment tu sais ça toi? Le village avait pour réputation d'être le plus turbulent et entreprenant de tout le canton. À l'époque, ses nombreux commerces et artisans trouvaient facilement prétexte à faire la fête. Eh ben... Il était donc normal que sous la houlette de Georges Martel, ils aient créé une amicale dès 1955. Par tradition, les jeunes se réunissaient sur le bord du Tarn le lundi de Pâques pour déguster ensemble l'omelette traditionnelle. Ce rassemblement devint d'année en année plus important. Ah bah oui, Pâques, les œufs, du coup l'omelette elle est au chocolat? Tu fais exprès, rassure-moi. Mais non, mais c'est que je préfère le chocolat que les œufs quoi, c'est pour ça. Moyen de... En 1973, Bernard Bey, président de l'amicale, proposa de créer une confrérie ayant pour but de préparer et de faire déguster gratuitement, dans la joie, l'omelette géante aux Bessiérains. Ok, mais je vois toujours pas le rapport avec les gens qui aiment faire la fête et l'omelette. L'idée de Bernard Bey, il la doit à ses anciens. En effet, chaque année, les conscrits allaient de ferme en ferme quémander des œufs, puis se réunissaient, faisaient des omelettes qu'ils distribuaient aux plus nécessiteux. Dans les années 1980, la confrérie s'ouvrit au monde francophone et devint la confrérie mondiale de chevaliers de l'omelette géante. 1984, Dambéa. 1985, Abbeville en Louisiane, aux États-Unis. 1986, Fréjus en France. 1988, Granby au Québec, au Canada. 1996, Malmedy en Belgique. Et 1999, Pigoué en Argentine. Ah oui, c'était pas pour rigoler l'histoire de confrérie mondiale. Et il y a du monde chez nous? Bah oui, cet événement festif, culturel et familial attire entre 15 et 20 000 participants tout au long du week-end. Et en plus, cette année c'est particulier. La ville célébrera le 40e anniversaire de l'omelette géante, ainsi que celui de la confrérie mondiale des chevaliers, et offrira plus de 3500 parts d'omelettes gratuitement aux Calédoniens. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais il est étonnant de voir combien on peut casser d'œufs sans faire d'omelette décente. Voici une belle citation à méditer. PEPRIC, c'est un programme provincial de réinsertion citoyenne et le premier dispositif signé dans le cadre du plan d'accompagnement et de soutien au reclassement et à l'emploi. C'est avec enthousiasme et détermination que Marie-Pierre Arsapin a rejoint les équipes de la ressourcerie de Nouméa grâce à son contrat PEPRIC. Une véritable chance pour Marie-Pierre, on l'écoute. Cette signature est la première d'une longue série. Ce lundi 22 avril, Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, a signé à la ressourcerie le premier contrat PEPRIC, le programme provincial de réinsertion citoyenne. Ce tout nouveau dispositif prévoit la création de 100 emplois financés par la province au bénéfice des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Marie-Pierre Arsapin est la première bénéficiaire de ce type de contrat. Elle rejoint la ressourcerie pour 1 an. Je suis contente. Je suis émue, surtout. Je suis avec Madame Sonia Baquès qui a pris cette initiative de lancer ce plan PEPRIC cette année. Je suis vraiment touchée, oui, très émue et je la remercierai jamais assez. Merci à elle. Merci à tout le dispositif aussi de la province d'avoir lancé ce plan PEPRIC cette année pour que je travaille pendant 1 an, voilà. C'est dans la continuité du dispositif PEPIC, le programme provincial d'insertion citoyenne, qu'a été mis en place ce programme de réinsertion. Voté en Assemblée de province le 11 avril dernier dans le cadre du plan d'accompagnement et de soutien au reclassement et à l'emploi, les contrats PEPRIC font partie des mesures mises en place par l'exécutif de la province Sud pour soutenir l'économie calédonienne qui doit faire face à la crise économique et à la baisse d'activité dans le secteur du nickel. Donc 100 postes de réinsertion pour des personnes qui se retrouvent au milieu de leur parcours professionnel dans une difficulté liée à la crise, soit directement liée à la crise du nickel, soit les conséquences globalement de la crise économique ou celle du BTP. C'est le cas de la première signature d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été dans un contrat d'insertion quand elle était plus jeune et puis qui a fait un parcours d'emploi, qui se retrouve à nouveau en difficulté et à qui on permet en fait de remettre le pied à l'étrier. Donc d'une part, ça accompagne cette personne et d'autre part, ça nous permet
de mettre ces 100 postes à disposition des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des associations qui ont besoin de ressources humaines très souvent et pour lesquelles malheureusement le budget global des subventions de toutes les collectivités diminue et d'avoir directement ces aides humaines, ça leur permet de régler tout un tas de petits problèmes. 100 millions de francs sont débloqués pour mettre en place ce dispositif. Un vrai coup de pouce pour le secteur associatif et les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont fait partie la ressourcerie. C'est une très bonne nouvelle parce que nous sommes une association. Effectivement, on n'a pas forcément l'assise financière nécessaire pour étoffer notre équipe à hauteur de nos besoins. Surtout cette année 2024 qui va être extrêmement importante pour nous puisque nous devons déménager. On a déployé beaucoup d'énergie pour trouver des nouveaux locaux. On les a trouvés. Nous allons déménager à Saint-Quentin et nous allons avoir besoin de renforts pour le déménagement. On sait aussi que partir du centre-ville et ce changement-là va générer une petite baisse de nos recettes. Le contrat PEPRIC à travers la personne de Marie-Pierre va permettre en partie de poursuivre cette activité-là. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Et puis à la ressourcerie, on a un petit peu cette historique-là d'accueillir des personnes en insertion, plutôt des jeunes avec les services civiques. On a eu aussi des personnes qui étaient orientées par HandiJob. Et là, c'est un petit peu un profil différent. Et on est très très content de pouvoir l'accueillir sur ces différentes missions à venir. La signature de ce premier contrat PEPRIC souligne la volonté de la province Sud de mettre en œuvre des solutions concrètes pour soutenir les travailleurs en situation de précarité et pour relever les défis socio-économiques auxquels fait face la Nouvelle-Calédonie. Retour auprès de nos amis les bêtes. Comme on le sait, l'archipel calédonien est riche de sa faune et de sa flore, en grande partie endémique. On y observe ainsi de nombreux animaux évoluant en toute liberté dans une nature préservée. Mais quels sont ces animaux si majestueux ? Bonjour, est-ce que vous pouvez nous citer 3 animaux endémiques de la Nouvelle-Calédonie? Le cagou, Bulim et tic-tac. un petit oiseau vert et rouge, le pigeon. Le notou, le cagou et le gecko. T'as appris ça petite ou? Ouais, ça va à l'école maternelle pour certains et l'autre à l'école primaire. Il y a le cagou. Ah si, il y a le nautile. Et endémique, non après je vois pas. Ah le gecko il est endémique aussi. Ok. Il y a le puffin. Ah oui, le nodou, c'est le pigeon qui fait un petit bruit là. Dans l'eau, il y a des trucs endémiques, non? Ouais. Il n'y a pas les... Ah bah je sais pas en fait. Bah non, je sais pas du tout, moi non plus. Il y a le gecko aussi et le pigeon vert. Ok. Voilà. Bah voilà. Vous savez. On a appris des trucs. Alors le cagou, le tricoréier, j'en sais rien, sûrement les roussettes. Ah oui, le notou, oui, le notou, le fameux. Le cagou, le tricoréier et le bulim. Tricoréier, cagou. Après non, je vois pas. Il doit bien y avoir un lézard, non, qui traîne par là. Ouais, un gecko, oui, exactement. Ça, ouais. Ou alors un gros pigeon. Non, je vois pas. Le notou. Non, j'ai jamais entendu parler. On est arrivé il y a pas longtemps, je découvre encore. Le cagou, le notou, et après, j'ai dire le margouillat, mais je suis pas sûre. Le gecko, ouais, c'est ça. Ah, je sais pas trop. Oui, nautile, bulim, il y a quoi encore comme... Ah, je sais pas trop. Perruche. Perruche, il y en a un peu partout. Hein. Ah, perruche vert, ok. Notou, pigeon vert. Il est en train de chercher. Le cagou, la roussette et le notou. Il y a le cagou, après la vache, puis le cheval. Ouais, voilà, pigeon vert, collier blanc, notou, tout ça. Ouais. Le cagou, le tricoréier, et puis je ne sais plus. Ah, le notou. Cagou, notou, tricoréier. Ah non, là comme ça c'est tout ce que je vois. Ah ouais, le nautile, ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était éteint, le nautile. Le cagou, le tricoréier, le notou. Le cagou, je les connais, hein. Ah oui, c'est ça. Le motou. Le notou. Le notou. Ouais. Et le tricoréier. Il y a le cagou, le tricoréier et le notou qui sont des animaux endémiques de la Nouvelle-Calédonie. Cagou, tricoréier, et je sais pas. Un gros pigeon, le notou. À savoir que la Nouvelle-Calédonie est la 3e plus grande île du Pacifique avec 3500 espèces de plantes, 4300 animaux et 1000 différents types de poissons. Un patrimoine naturel d'exception.
On vous parle de l'espace jeune maintenant. Ouvert en 2021, c'est un lieu dédié aux jeunes, comme son nom l'indique, avec une mise à disposition d'un coin lecture, d'un espace numérique et d'animation. Mais c'est aussi une nouvelle plateforme en ligne qui assurera une mission d'information sur diverses thématiques, telles que les stages, l'insertion, l'emploi, le logement, la formation, les métiers, le droit à la santé, le sport, la culture, les activités, les aides et subventions, les services civiques, la mobilité internationale, mais aussi sur tous les sujets d'actualité. Bref, l'espace jeune, c'est quelque chose. Sur ce site, on retrouve du coup tous les contenus de la province sud actuellement à venir avec les dispositifs de nos partenaires, mais pour le moment ce sont les dispositifs provinciaux. Et donc tous ces dispositifs sont traduits en langage jeune, on va dire, que ce soit plus facile pour eux de retrouver l'information dont ils ont besoin. Jusque-là, on avait donc notre page Facebook, l'espace jeune de la province sud, et aujourd'hui, grâce à ce site, on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et surtout structurer l'information. Sur le Facebook, on avait donc du tout venant, surtout des événements ou de l'actualité et des bons plans. Et là, justement, tout va être structuré. Ils ont une plateforme avec tous les dispositifs. Ils ont une barre de recherche. Ça va vraiment simplifier l'information, enfin, la recherche d'informations pour eux. C'est quelque chose de complet qui a été fait pour les jeunes, donc ça nous aide énormément. Si on veut retrouver les rubriques qui nous intéressent, au lieu de scroller pour redescendre tout en bas et trouver le bon poste qui nous intéresse, on a directement tout qui est bien encadré, bien renseigné. Donc c'est vachement plus simple, on perd moins de temps, on peut direct aller à l'essentiel et ça fait la différence. En fait, ce qu'il y a sur ce site, c'est que ça regroupe tout, emploi, logement, les aides pour le permis et où est-ce que tu peux passer sur le permis. Et tu as aussi des bons plans, donc ça peut énormément aider les jeunes. L'Assemblée de la province a voté en 2021 une politique cadre de la politique en faveur de la jeunesse en province sud. Et dans cet objectif-là, on a créé 7 espaces jeunes physiques qui accueillent 15 000 jeunes par an. L'objectif, c'est dans un endroit avoir un guichet unique où on centralise l'ensemble des dispositifs offerts aux jeunes, que ce soit d'aide sur la formation, le transport, le logement, l'accès au sport, à la culture. Mais pas que provincial, également tous les partenaires qui nous accompagnent et sont nombreux sur la politique jeunesse. Et comme cet espace marche bien et que le territoire provincial est grand, on a souhaité créer une plateforme numérique qui soit également l'accès, le guichet unique à tous ces dispositifs où les jeunes peuvent venir se connecter et avoir les informations dont ils ont besoin sur leur santé, sur leur capacité à trouver des stages, à se transporter, à se loger et à accéder à des dispositifs, encore une fois, d'aide provinciale, mais également de nos partenaires. J'invite les jeunes à venir se connecter sur cette plateforme espacejeune.nc où ils auront accès à tout un tas de dispositifs qui leur permettront d'évoluer dans leur vie au quotidien. La météorologie exactement, mais qu'est-ce que c'est? Une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Mais pour nous, c'est aussi et surtout Alizé qui nous rend tout ça le plus solaire possible. Salut les météorologues en herbe, prêts pour un tour d'horizon météo? Attachez vos ceintures, ça va brasser. Bon, samedi, ça va être du soleil à gogo sur la moitié de la Grande Terre. Préparez la crème solaire et les lunettes de soleil, vous allez briller comme des stars. Le vent d'Alizé du sud-est souffle à 10-15 nœuds, donc attendez-vous à une petite brise pour rafraîchir l'ambiance. Les températures prennent un petit coup de frais avec 15 à 19 degrés le matin dans les terres, mais pas d'inquiétude l'après-midi, ça remonte entre 26 et 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h09 et se couchera à 17h35. La marée sera haute à 9h05 et 21h54, et basse à 3h57 et très basse à 15h53. Dimanche, le temps est globalement sec et ensoleillé, mais attention, quelques nuages font des apparitions surprises, surtout sur la façade est et le sud, avec parfois des petites ondées. Rien de dramatique, mais gardez un parapluie sous le coude parce qu'on ne sait jamais, sauf si vous n'êtes pas en sucre.
Le vent d'Alizé vient de l'est-sud-est plutôt modéré, mais il peut se montrer un peu plus vigoureux l'après-midi sur la côte ouest. De quoi garder vos cheveux brushingés bien aérés. Les températures font une petite chute, mais pas de panique, elles restent dans les normes de saison. Juste ce qu'il faut pour ne pas avoir trop chaud ni trop froid, finalement l'équilibre parfait quoi. Le soleil se lèvera toujours à 6h09 et se couchera toujours à 17h35. La marée sera haute à 10h10 et 23h13 et basse à 4h35 et très basse à 16h38. Alors, samedi, c'est le jour des Ita. Et dimanche, eh bien, on dit bonjour aux Valéries. Tout le monde connaît des Valéries, donc n'oubliez pas de leur souhaiter une joyeuse fête. Peu importe la météo, la lune sera bien au rendez-vous. Samedi, elle commence à briller dès 19h41 et se cache à 8h52 le lendemain. Dimanche, elle s'invite encore plus tard, de 20h35 jusqu'à 9h52. A très bientôt pour d'autres conversations passionnantes, même si je fais la plupart du boulot très clairement, dès la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours plein d'énergie pour nos échanges à sens unique. Allez, à la semaine prochaine mes amis. Il est temps de vous présenter Aline, une femme dotée d'un remarquable courage qui a pris les rênes d'une exploitation de 2 hectares où elle privilégie une approche biologique et 100% naturelle. Favorisant la croissance des cultures sur des buts de permaculture, Aline utilise des méthodes telles que l'électroculture ou l'agroforesterie. Elle a bénéficié du soutien de la province Sud par le biais du dispositif DISPAP. Au cœur d'une forêt, sur le flanc d'une montagne, nous sommes partis à la rencontre d'une agricultrice calédonienne. Avec nous, elle revient sur son parcours. À la base, j'ai un projet de 6 millions. Donc la province va m'aider à 50% sur le projet, ce qui est énorme. Aline Guillemin est une jeune exploitante agricole sur la commune de Farino, et plus précisément à la ferme des Petites Fougères. Je fais de la culture en agroécologie en général. Je fais de la permaculture, de l'agroforesterie, de l'électroculture, de la magnétoculture. Enfin, je mélange beaucoup de techniques. En 2023, elle a bénéficié d'une aide de 3 millions de francs pour son exploitation de 2 hectares. L'aide que j'ai obtenue de la province Sud, je l'ai connue grâce au CFPPA, au centre de formation qui a à Port-la-Guerre. Il faut monter le projet, faire un business plan. Donc ça demande beaucoup de travail administratif et beaucoup d'heures pour monter le dossier. Pour pouvoir profiter des aides, il faut avoir du courage, de la patience. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Tous les acteurs en agriculture qu'il peut avoir autour, les voisins, les techniciens de la province, qui aident aussi énormément pour monter le dossier. C'est tout un monde, tout un écosystème technique, administratif, la Chambre de l'agriculture également qui aide. Avec les aides que je vais bientôt recevoir, ici on va installer un dock de stockage, pouvoir avoir un atelier de bricolage et aussi stocker le matériel que j'ai demandé dans mes aides. Remorque électrique, brouette électrique, pardon. Derrière, à côté, donc, je vais installer un laboratoire de transformation. Tout ce qui est confiture, achar, piment, enfin, sirop, tout ce que je peux transformer. Et ensuite, un peu plus loin, on va pouvoir installer un poulailler. Donc on va avoir des poulettes chères ainsi que des poules pondeuses. On a aussi quand même quelques soucis de maladie. Par exemple, là, j'ai du bunchy top sur mes bananiers. C'est pour ça que je plante pratiquement plus de bananes Williams qui m'apportent le bunchy top et je reste sur du bleu Java qui est beaucoup plus résistant à cette maladie. Et ensuite, sur chaque butte, j'ai du curcuma, des taros, du manioc, de l'ambrevade, toutes des choses qui vont me permettre aussi de nourrir mon sol. Choucanac, les bananiers, enfin il y a beaucoup de choses. En bas, j'ai une vanilleraie, des pommes lianes, enfin on est très diversifiés. La province Sud prend en charge partielle le coût des investissements qui ont pour objet la création d'une exploitation agricole ou de services à l'agriculture. C'est très bonne nouvelle quand le projet a été accepté. C'est un vrai bonheur parce qu'en plus j'ai eu le droit à plus d'aide que je ne pensais.
La province prend en charge 50% des remboursements de mon crédit. À la base, j'ai un projet de 6 millions. Donc la province va m'aider à 50% sur le projet, ce qui est énorme parce que j'ai moins de 45 ans, parce que je fais du bio et puis de l'agroécologie en général. On reste dans nos images aériennes, mais cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, on prend le large avec plein les yeux et on vous fait découvrir quelques îlots aux alentours. Un endroit également magique pour nos amis les campeurs. Direction les événements à venir avec ce qu'il ne faut pas manquer. À l'occasion du 10e anniversaire des zones humides des lacs du Grand Sud, la province ainsi que toute l'équipe du parc de la Rivière Bleue vous accueille samedi pour une journée exceptionnelle et pour toute la famille. Au programme, plus de 30 activités, une vingtaine de stands, du kayak, du VTT, du VAA, une initiation à la pêche au black bass, des concerts, des visites guidées pédestres, du yoga danse et des contes sur la natte. Tous les détails des activités sur www.province-sud.nc/Ramsar. PAN, P-A-N, création chorégraphique regroupant le courant contemporain et jazz, danse classique, claquettes et cerceau aérien, qui s'inspire du film fantastique éponyme réalisé par Joe Wright, sorti sur les écrans en 2015. Un spectacle gratuit à retrouver ce samedi 27 avril à 18 h au château Hagen. Mardi 30 avril, c'est la conférence C'est Nature, gratuité ouverte à tous, à 18 h à l'auditorium de la Province Sud sur la thématique des dolines du Grand Sud et leurs mystères. 2 intervenants spécialisés en botanique et en hydrobiologie seront présents. Vente d'ovins, mardi également, à 13 h 30 à la station zootechnique de Port-la-Guerre. 18 animaux seront vendus à cette occasion, 7 béliers de 18 mois et 11 agnelles de 10 mois. Plus d'infos au 20 39 50 ou au 74 06 42. Et enfin, la Province Sud lance un avis d'appel public à concurrence pour la mise en gestion de l'aire protégée et aménagée des bois du Sud pour une année. Deadline le 13 mai prochain, détails sur le site. Et c'est fini, chers internautes. C'est toujours un plaisir pour moi et pour les équipes techniques derrière la caméra. Un petit bonjour pour voir. Bonjour. Chaque hebdo du Sud Mag est à retrouver sur la chaîne YouTube de la Province Sud, alors n'hésitez plus. Merci pour votre soutien. À vendredi prochain, même jour, même heure.